Amour sourire, pipe magique, Bite complexé. vagin tactile. Parlons jeune, parlons cul. Parlons jeune, parlons. Alors bonjour, je m'appelle Yacine Je m'appelle Sari. et on est là pour vous poser quelques questions par rapport à l'amour et la sexualité. Bonjour, je m'appelle Nathalie, je suis la maman d'Arthur et de deux autres enfants qui ne sont pas présents. Je m'appelle Arthur, je suis le fils de Nathalie et je suis le demi-frère de Jolan. Et moi, je m'appelle Jolan, et donc je suis le beau-fils de Nathalie et le demi-frère d'Arthur. Est-ce que vous pensez que le meilleur endroit pour parler de tout, c'est au sein de la famille? Moi, je pense que ça dépend en fait le cadre familial de base. Si le cadre familial est comme nous, en fait, je pense que si je prends ma famille comme exemple, je pense qu'on pourrait parler dès qu'il y a un problème, on pourrait venir frères, sœurs. Comme on est beaucoup de frères et sœurs, il y a moyen de toujours se soutenir. Après, je pense que ça dépend vraiment du cadre familial. Je pense que j'ai plein de mes potes qui préfèrent parler entre potes plutôt qu'aller parler à leur famille parce que leur famille ils sont moins compréhensives, etc. Du coup, il y a beaucoup de sujets qui sont tabous et tout ça. Donc, La famille n'est pas nécessairement pour moi le premier endroit où on doit parler de tout. En même temps, j'essaie de leur expliquer que s'il y a quelque chose d'important, c'est important pour les parents d'être au courant. Donc je ne leur demande pas de venir m'en parler en premier et ce n'est pas le seul endroit où ils peuvent en parler. Mais il y a des choses où c'est fondamental, je trouve, qu'ils puissent se confier à leurs parents. Si l'un de vous a une question assez tabou, amour ou sexualité, comment il s'y prend pour parler et à qui? Alors on va laisser la parole ouais, à Arthur. Arthur. Hein. Moi, des fois, j'attends un peu. D'abord, j'en parle plutôt à mes amis. Et après, j'attends un peu pour en parler à ma famille. Ou à ma maman. Mais voilà, sinon... C'est souvent au moment alors quand c'est des questions comme ça où on a besoin un peu d'intimité, c'est plus au moment alors du coucher où chacun est dans sa chambre et on va dire bonsoir. Il a déjà posé des questions. Il avait lu une activité à la bibliothèque où c'était l'histoire d'un... Non, en fait, on nous avait commencé à nous lire un livre et je l'aimais bien. Alors, je suis allée le prendre à la bibliothèque et j'ai continué à le lire et j'ai trouvé des mots que je connaissais pas et je suis allée demander à maman des mots comme saloperie ou salope. Par contre, à l'école, ça n'avait pas été possible de parler de ça. Il était revenu en fait avec un mot dans son journal de classe et c'est sur base de ça parce qu'il avait employé des mots apparemment qu'on ne pouvait pas employer à l'école. Il avait parlé de pénis, de vagin et il nous avait expliqué, il nous avait demandé ce que ça voulait dire et on lui avait expliqué. Et donc lui en avait parlé avec les autres enfants de l'école qui avaient assisté au même exposé à la bibliothèque et voilà, à l'école c'était compliqué. Donc Et par finalement rapport à on a vous, parlé à la maison. vous pensez que l'école, elle devrait accepter ou... Je pense qu'en tout cas, s'ils initient des choses comme ça, la moindre des choses, c'est qu'ils répondent aux questionnements des enfants. Et toi? Moi, j'ai pas... Enfin, maintenant plus, mais quand j'étais jeune avant, j'ai jamais vraiment posé de questions... beaucoup de questions concernant la sexualité je dirais plus à la limite l'amour en tant que tel vraiment que la sexualité. Je commençais vraiment comme Arthur, quoi, essayer vraiment de savoir ce que ça voulait dire, essayer de trouver par moi-même, j'attendais, j'en parlais avec mes potes et tout, et si vraiment je voyais que c'était vraiment une question où mes potes et moi, ayant le même âge, on ne savait pas donner une réponse, alors on demandait à des plus grands et tout, et donc on allait en parler à nos parents. Et quel genre de questions tu te posais et que tu n'arrivais pas à répondre parfois? Je sais pas, je me souviens que comment mettre un préservatif ou des trucs comme ça, c'était des questions plus pratiques, je pense, que je me posais. J'avais posé cette question à ma mère et elle m'avait montré, en fait, elle avait pris un préservatif et une banane. Et donc du coup, pour vraiment voir, j'avais quand même 13-14 ans quand j'ai posé cette question, donc j'étais un peu plus grand.
c'est plus apte à comprendre. Donc elle m'a montré, donc bah, ça a servi. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui, je pense que tout parent, si l'enfant vient poser cette question, c'est quelque chose à faire ou expliquer autrement. Mais en tout cas, il ne faut pas laisser l'enfant dans le doute et dans le questionnement. Toujours apporter une réponse, pas que ce soit toujours tabou. Et chercher par soi-même, c'est risqué aussi. Et parce chercher que par soi-même, voilà. les enfants, Parce que la ils société, cherchent sur ouais. l'ordinateur et donc... Sur quoi on peut tomber, c'est... Comment faire le sexe, vous tapez ça sur l'ordinateur, ça... Voilà, à 10 ans, c'est pas une bonne idée d'apprendre comme ça, je pense. Non, c'est clair. J'aurais aimé donner mon avis sur les questions, mais je ne poser que des questions. Dommage. Et, la vidéo est finie, hein. Vous pouvez poser les questions que vous voulez. Hein. On coupe alors. Bien sûr. Coupé.